Voilà, comme je disais Diego Kaïba, on parle de probable Soumi Nouadé. S'il faudra parler de Soumi Nouadé, cela veut dire que Mme Soumi doit rester. Mais même s'il faudra parler du changement carrément du gouvernement, qui doit-on retenir et pourquoi on doit les retenir et qui qu'on doit élaguer du gouvernement? Bamayo faible, là, Bamayo fort, il y a un gouvernement, et ça, banani. Pour quel objectif alors parce que Soumi Nouadé est salinini pour prétendre parler de Soumi Nouadé? Alors, merci beaucoup, Ndeko Ange Kalumba, pour cette opportunité. Je voudrais d'abord ici rappeler que ce soit Soumi Nouadé 1 ou Soumi Nouadé, la population a besoin des gens qui travaillent, qui mettent en pratique la vision du chef de l'État. On peut mettre la vision du chef de l'État qui est par un programme quelconque, un programme qui peut transformer votre secteur. Alors, plusieurs ministres dans le secteur Nabango, bon, peu se sont distingués, je dois être sincère, peu se sont distingués. Par exemple, ceux qui se sont distingués, parmi des gens qui se sont distingués, je peux vous prendre l'exemple de Mme Akassia Bandoubo Lambon. Affaires foncières. Affaires foncières. La ministre d'État aux Affaires foncières. Mme Akassia Bandoubo Lambon a réformé le secteur des affaires foncières. Pourquoi je dis ça? Quand je parle des réformes des affaires foncières, quand je dis Mme Akassia Bandoubo Lambon a réformé ce secteur, je vois plusieurs éléments qui sont entrés en compte. Je peux vous prendre d'abord la réduction du conflit aujourd'hui. Puisque nous, on a circulé plusieurs circonscriptions, on a essayé d'échanger avec les CTI et les CDC. Il vous dit qu'aujourd'hui, si il y a quand même... les conflits sont énormes. Les conflits sont inhérents dans ce secteur. Mais il y a au moins la réduction. Par rapport à quoi? Par rapport à la rigueur. Parce qu'ils nous ont dit, si aujourd'hui les agents commencent à se comporter de manière conforme aux textes et aux règles ou aux principes qui sont établis dans ce secteur, c'est grâce à la rigueur de Mme Akassia Bandoubo Lambon. Il y avait des phénomènes dans ce secteur qui ont disparu depuis l'arrivée de Mme Akassia Bandoubo Lambon. Les CTI nous ont dit que non. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait des agents qui se comportaient comme des gangsters. Prêts à tout, on signe nyonso, bien sans mettre côté cas, alors, Mme Akassia Bandoubo Lambon, la vente des biens 100 mètres. Plus question de vendre encore un bien 100 mètres. Il a dit il n'existe pas un bien 100 mètres. Il y a toujours un mètre quelque part d'un bien que vous voyez là. Et cette histoire a pris fin grâce à la rigueur de Mme Akassia Bandoubo Lambon. De dans l'année qui est député national et puis l'IPCA. Président de la Ligue de jeunes. Adolphe Amissi Makutano. Il faut parler de Diego. Je dis que Mme Akassia Bandoubo a député dans le quota de l'UDPS. Voilà. Parce que l'UDPS, parmi les ministres qui ont échoué, il y a l'UDPS, Akassia fait partie. Voilà pourquoi je voudrais rappeler Ndeko Amissi Makutano, c'est d'abord indécent de sa part, étant que député national et puis étant que membre de l'UDPS, de s'attaquer à sa camarade de l'UDPS. C'est vraiment indécent. Ça, on voit ça que chez les messieurs. C'est très indécent. Vous êtes membre d'un parti présidentiel, vous vous attaquez à votre ministre pour dire que non, elle n'a rien fait. Excusez-moi, je vais essayer un peu d'éclairer la lanterne de Ndeko Amissi Makutano parce qu'il a été très bien avant que moi-même député, qui était beaucoup plus sur mon plateau. Ndeko, excusez-moi, je m'excuse vraiment, il a été un peu ignorant sur beaucoup de choses. Quand il dit que non, Akassia Bandoubo, à 10 mètres, c'est d'abord une ignorance criante et ahurissante. Pourquoi je dis ça? Il est député national. Il est censé maîtriser beaucoup de choses. Il est censé être bien informé. La ministre Akassia Bandoubo a été des passages à l'Assemblée nationale. On l'avait interpellée. Elle a répondu à l'invitation. Elle a fait une magistrale intervention, une brillante intervention. Cette intervention a été applaudie par le député. Même le président de l'Assemblée nationale l'a encouragé pour ses réformes et pour sa perspicacité. En parlant de cet arrêté, comment lui, un député national, peut être ignorant comme ça? Moi, ça me choque de voir un député national être ignorant. Je ne l'insulte pas. J'ai dit ce que je constate. Quand je parle de l'ignorance, c'est-à-dire, il devait prendre le temps de le lire. Parce qu'il s'agit là d'un arrêté qui engage la République, qui engage l'État. C'est quoi cet arrêté? Je vais apprendre à la population que c'est un arrêté salvateur. Pour les affaires foncières. Parce que ça fait partie des réformes. Quand je parle de réformes des affaires foncières,
Madame Akassia Bandobola a réformé les affaires foncières. Je viens de vous citer un élément, j'ajoute le deuxième élément, c'est l'arrêté numéro 0022 du 20 février 2025. Cet arrêté interdit les morcellements anarchiques, interdit les morcellements sauvages. Au lieu de le système que non, et comment on même normal, nous avons le plan sur 5 sur 5. C'est ça qu'on appelle les morcellements anarchiques et sauvages. Mais Mme Akassia Bandobola a constaté que non, avec cette alliée, d'abord on aura des problèmes d'environnement. La nature a donné raison à Mme Akassia Bandobola. Bon, parce que quand il y a eu des pluies, il y a eu des inondations, parce que pour la construction anarchique, elle était belée et déranger l'environnement et déranger les systèmes. Et ça a créé des inondations. Automatiquement, elle a eu raison. Et beaucoup de gens où nous sommes allés, ils ont dit, elle a complètement raison, parce que cet arrêté nous a sauvés. On avait peut-être des immeubles opposés à des fenêtres. Là, il fallait avoir l'aération. On a demandé au CT, au CDC, en coulisses, dites-nous, est-ce que cet arrêté dérange ou cet arrêté est inopportun? Ils nous ont dit, c'est un arrêté salvateur. C'est un arrêté très important. Il s'agit de quoi dans cet arrêté? Il s'agit de morceler à partir de 3 ans, c'est-à-dire à partir de 300 mètres, où à Missia Bengaki, 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Quand je parle de 300 mètres, je parle de 300 mètres carrés, autrement dit 3 ans. Ou à Missia Bengi, 10 mètres. Un député devait lire. Il n'a pas lu. Cet arrêté parle de l'interdiction formelle des morcellements anarchiques. À moins de 300 mètres, on ne peut pas morceler. Au-delà, en dehors de ça, parlons de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, aux affaires foncières, on commence à parler de maximisation des recettes. Ce qui n'existait pas dans les affaires foncières. J'ai commencé par là. Ce qui n'existait pas dans les affaires foncières. Mais Mme Akassia Bandobola a imposé une ligne de conduite au CPI et au CDC. Aujourd'hui, on commence à parler de maximisation des recettes au KNB. Nassiro, il va saluer maximisation des recettes et à Boué. Tout ça, ça fait partie des réformes de Mme Akassia Bandobola. Alors, ils sont aussi payés. Il ne faut pas oublier la question des primes. Bien qu'ils ont demandé qu'on remonte encore la prime. Madame a remonté tant soit peu, mais aujourd'hui on parle de primes aux affaires foncières, ce qui n'était pas fait dans le passé. Merci.